sky, sun piercing through my eyes. Heute Nacht werd ich in Trösten gehen, faul Hey tout le monde, voilà, ça y est, la première saison de Faolan est terminée. 8 épisodes, plein d'aventures, de rebondissements et surtout plein de vos questions. Vous avez été super nombreux à réagir, à théoriser, à demander des détails et franchement ça m'a fait hyper plaisir de voir à quel point vous êtes investis. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une petite FAQ spéciale Faolan. Je vais répondre à vos questions, revenir sur certains choix et peut-être même donner quelques indices pour la suite. Mais chut, pas trop quand même. Installez-vous confortablement et c'est parti. Alors, première question qu'il s'agit du matériel. Quel logiciel utilises-tu ? Je monte toutes mes vidéos sur Power Director depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc aussi sur quel support tu crées tes edits. Alors, mes edits, tous mes edits, je les fais sur Procreate, sur mon iPad. Voilà. Deuxième question, quel âge a Ariel ? Alors, Ariel, elle a 21 ans. Troisième question, combien d'heures de tournage ? Alors, sachez que sous chaque chapitre de la série sur YouTube, dans leur description, il y a le temps exact de tournage et de montage. Mais si je peux donner une idée un peu approximative, c'est une 10 d'heures de montage. Et le tournage dépend totalement de la vidéo, donc ça peut être plus de 10 heures comme moins de 10 heures. Et est-ce qu'il y a besoin de beaucoup de personnes ? Comme ma réponse avant, ça dépend totalement de la vidéo, donc des fois j'ai besoin d'énormément de monde pour faire un public ou pour d'autres personnages comme les policiers et rangers du chapitre 8. Mais en général, je m'en sors pas trop mal avec mes deux personnages et peut-être un figurant ou deux, donc ça dépend. Question numéro 4, d'où t'est venue l'idée de la série et est-ce une histoire similaire qui t'est arrivée ou c'est arrivé à l'un de tes amis ? Alors, l'idée de la série, c'est arrivé de nulle part, on va dire, donc c'est arrivé il y a un moment déjà. Maintenant, je vais dire que la série, ça fait peut-être 3 ans qu'elle est dans ma tête. Je l'ai sortie un peu de nulle part, je sais pas pourquoi, me posez pas la question. J'ai créé cette série en me disant, je veux créer un lien entre une jument et un océan. Voilà, ça s'est arrêté là. Et donc je n'avais pas le modèle. SSO, j'avais vraiment juste l'histoire et je l'ai commencé quand j'ai eu le modèle idéal pour jouer Faolan. Donc c'est une histoire totalement sortie de mon imagination et c'est arrivé à personne. Pas que je sache en tout cas. Question numéro 5. Combien de temps a pris l'écriture de la série ? Alors, j'ai eu l'idée de la série, mais j'avais l'idée que du premier chapitre. Donc de comment ça démarre et de cette histoire de jument à la mer. Donc ça a déjà pris un moment avant que le chapitre 1 soit clôturé, et parce que déjà j'avais à peu près 5 pages de série, donc je sais plus si c'était le premier épisode ou pas. J'avais à peu près 5 pages écrites, et ces pages-là étaient sur une clé USB, et c'est une clé USB qui a cessé de marcher. Voilà, donc j'ai tout perdu, et il a fallu que je réécrive tout de tête. Et donc j'ai réécrit cette partie-là après un bon moment sans avoir rien écrit, et alors là j'ai écrit 15 pages, et du coup ça m'a fait au moins mes 3 premiers chapitres, ou 4, je sais plus. Après il y a eu le chapitre 5 qui m'a pris du temps, mais bon ça j'en parlerai dans une autre question. Ensuite le 6, le 7, le 8, donc ouais à peu près 1 an d'écriture, et 1 an de tournage et de production. Je pense, à peu près. Est-ce que tu t'es inspiré de films ou de séries ? Alors volontairement non. Mais avec le recul sur ma série, je me rends compte qu'il y a des scènes ou alors juste des valeurs similaires à des séries que j'ai pu voir et que j'adore, dont Heartland, dont la trilogie des films Whisper, et sûrement tous les autres films de chevaux que j'ai pu voir depuis mon enfance. Mais je pense que surtout ces deux-là, principalement, m'ont beaucoup inspirée, parce que en fait, je m'en suis tellement imprégnée, je pense que je fais même plus attention à ce qui m'inspire ou pas en fait. Puis ces deux cinématos m'inspirent dans ma vraie vie aussi, dans ma vie perso, et c'est vraiment mon inspiration première, donc je pense que inconsciemment les deux se sont liés en fait. Prochaine question, t'est-il déjà arrivé de changer entièrement certains chapitres déjà écrits car ils ne te plaisaient plus ? Alors oui, mais pas parce qu'ils me plaisaient plus. C'est justement dont je parlais juste avant, le chapitre 5, je l'ai écrit entièrement, mais il était extrêmement court.
ce qui m'aurait fait une vidéo de 10-12 minutes, et donc c'était pas possible. Et alors à l'arrivée du camp médiéval, j'ai eu une illumination et je me suis dit il faut que j'utilise. Donc j'ai réfléchi pour mêler Faolan au camp médiéval, et ça m'a fait un épisode extrêmement long au final. Donc un épisode de 27 minutes, donc c'est mon plus long épisode alors qu'à la base ça aurait dû être mon plus court. Voilà. Alors je crois qu'on est à la 8e question. Pourquoi le nom Faolan, et est-ce que le nom Faolan a une signification ou une référence à quelque chose? Alors, durant l'écriture de la saison, la première chose que j'avais en tête, c'est créer un lien océan-jument. Mais je voyais ça plus sur le long terme, alors que finalement, c'est plutôt restreint. Encore plus sur SSO, et bon, j'avais pas trop d'idées à ce niveau-là, donc fallait que je trouve une deuxième branche qui concerne la série. Et il y a le camp western qui est arrivé au ranch Starshine. Et alors là, j'ai vu les loups et je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose avec les loups. J'ai été inspirée, mais vous pouvez même pas imaginer à quel point. Et j'ai voulu donc créer quelque chose vraiment en lien avec les loups. Et d'ailleurs, ça continuera normalement à se développer un petit peu plus tard. Voilà, mais du coup, ce nom, donc Faolan, me vient de la chanson de Unag. Donc la musique s'appelle Faolan. Et c'était un ami à moi à l'époque qui adorait cette musique, qui la jouait à la flûte, etc. Donc ça m'est revenu en tête, ce mot, ce titre. Et j'ai regardé la signification pour être sûre, et donc c'était bien petit loup, la signification. Donc c'était juste parfait, et donc je suis partie là-dessus tout de suite. D'ailleurs, dans le chapitre 4, après la grande bataille avec les loups, Ariel nomme Faolan et elle dit la signification à ce moment-là. Pourquoi avoir choisi le ranch Starshine pour ton RP? C'est un ranch, et toute ma vie IRL tourne autour du monde western. Voilà, donc c'est ma vie depuis petite, j'ai toujours baigné dans cet univers, donc pour moi ça correspondait parfaitement. Après j'ai des projets d'évolution, mais pour l'instant SSO n'a pas le lieu qui me conviendrait, donc je reste au ranch jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal. Mais du coup, le ranch, c'est juste... c'est un ranch, c'est le western, et c'est absolument tout ce qui me représente. Voilà. Y a-t-il des moments où tu as voulu abandonner la série? Je vais vous répondre sans hésitation, pas du tout. Mais alors, jamais. J'ai toujours aimé écrire cette série, j'ai toujours aimé créer la série, je voulais aller absolument jusqu'au bout. Parce que pour la petite anecdote, depuis petite, je crée des séries, je commence des séries avec des Schleich, avec des Pet Shop, avec tout ce qu'on fait étant enfant. Et certaines de mes séries sont apparues sur YouTube à une période, mais je n'ai jamais terminé aucune de ces séries. D'accord? Aucune, jamais. Donc, celle-là, ça a été une toute nouveauté, vraiment toute neuve, SSO, etc. Et là, fallait que j'aille au bout. Et puis en fait, elle m'inspire énormément cette série, c'est-à-dire que j'ai encore tellement d'idées pour la suite, mais je vous en parlerai un petit peu après. Mais voilà, pour vous dire à quel point c'est exceptionnel que je vous dise non à cette question. Petite question, comment fais-tu le montage? Ça va être compliqué pour moi de vous répondre en vidéo parce que c'est un processus extrêmement long et que j'ai appris aussi sur une dizaine d'années, donc c'est compliqué pour moi de vous repartager tout ça, je suis pas faite pour enseigner, vraiment. Donc je saurais pas du tout comment vous expliquer. Mais n'hésitez pas vous à regarder des tutos, des trucs comme ça, il y en a plein sur YouTube. Et comme j'en ai parlé au début de la vidéo, je vous ai dit le logiciel que j'utilisais, et sinon il est écrit en description, ainsi que plein d'autres infos sur lesquelles vous me posez tout le temps des questions, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir mes descriptions, dont celle de Faolan où il y a marqué le temps de tournage, le temps de montage, etc. donc n'hésitez pas. Comment as-tu réussi à trouver les personnes pour tes vidéos? Alors, ça m'a pris énormément de temps avant de ramener beaucoup de monde. C'est-à-dire que j'ai démarré petit, donc j'ai fait des premières vidéos vraiment pour me faire connaître, simplement. Donc j'avais mes amies et elles m'ont aidé à tourner les premières vidéos, surtout les 3 rescapés et l'arrivée d'Asterdale. Et ensuite, j'ai créé mon serveur Discord, comme ça je pouvais demander des annonces, demander s'il y avait des gens qui voulaient m'aider, et petit à petit ça s'est rempli comme ça. Et du coup, plus je me suis fait connaître, plus les gens ont vu mon travail, plus ils ont eu envie de m'aider dans mon travail, enfin dans mes vidéos, donc ça s'est fait comme ça. Mais ça a été dur au début, j'ai ramé, vraiment. Est-ce que la série est dans le même univers que ton RP de base, ou alors c'est une façon alternative de la raconter? Alors, question intéressante, parce que je pense que certains se sont posé la question.
Alors, Faolan est totalement lié à mon RP, donc c'est-à-dire que Faolan a côtoyé Asterdale, elle a côtoyé Dolce, elle a côtoyé Reagan, elle a côtoyé tous mes chevaux, absolument tous, elle a côtoyé le ranch, elle a côtoyé... Voilà, c'est exactement le même univers. Je vais pas en dire plus parce que ça risque de spoiler, mais voilà, elle a tout côtoyé, c'est vraiment le même univers. Les deux sont totalement liés, c'est juste que, comme il y a la série, tout ce qui concerne Faolan est dans la série, et pas dans autre chose. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Pour les deux filles, est-ce que vous trouvez vos vêtements et équipements? Vous êtes trop stylées à chaque fois. Déjà, merci beaucoup. Et du coup, nos vêtements avec Lorelai, on les trouve un petit peu dans les boutiques de Jorvik, c'est un peu les marchands, les petites boutiques. Franchement, branchez-vous, petites boutiques, c'est trop sympa ce qu'ils font. Et les marchands de festival aussi, ceux qui viennent pour les occasions, etc. Donc ils sont pas tout le temps là, mais leurs vêtements, c'est pépite. Donc je vous conseille, faites les festivals aussi. Question pour Ariel. Penses-tu récupérer Faolan et est-ce que tu penses que ses propriétaires sont de bonnes personnes? Alors, sujet sensible pour moi en ce moment, vous vous doutez, je pense. Penses-tu récupérer Faolan? J'aimerais tellement, mais évidemment, ça ne dépend pas que de moi. Donc, je ne sais pas. Et est-ce que je pense que ses propriétaires sont de bonnes personnes? Je sais pas, c'est une écurie de champions, c'est une écurie de compétition. Je suis pas leur plus grande fan. Donc, mais je suis jamais allée sur place pour savoir, donc je peux pas trop m'exprimer là-dessus. La question, comment tu t'organises pour sortir tes épisodes en gardant une vie à côté? Pour mon cas personnel, j'ai une formation, donc je suis en formation IRL, mais je gère mon emploi du temps. Du coup, c'est déjà plus simple pour gérer entre mes formations et mon roleplay. Donc ça peut sembler facile, mais ça l'est absolument pas. Et notamment après l'épisode, le chapitre 7 de la série, j'ai fait une longue pause d'à peu près d'à peu près 3 mois sans rien poster, parce que je n'avais tout simplement pas le temps de m'y pencher du tout. Voilà. Et donc il faut prendre en compte le fait qu'il faut que je trouve les gens. Donc déjà il faut que j'écrive le chapitre, en prenant l'exemple du chapitre évidemment. J'ai écrit le chapitre, donc je trouve les gens, les acteurs, les figurants, qu'on programme une date, et ça c'est pas facile pour qu'il y ait tout le monde. Ensuite qu'on tourne, ça prend plusieurs heures, et des fois en plusieurs fois, parce qu'il n'y a pas tout le monde, ou alors les scènes, on ne peut pas les faire en même temps, ou alors c'est trop long, ou bref. Et ensuite il y a le montage. À partir du moment où on arrive au montage, ça va, parce que j'adore faire du montage, c'est vraiment le truc que je préfère faire dans la production, mais il y a des montages qui prennent beaucoup de temps, et il y a des moments, j'ai pas envie, tout simplement, j'ai pas envie de faire de montage, j'ai pas envie de me coller là-dessus, donc ça retarde encore plus. Et puis du coup, dans ma vie, j'ai le RP, donc tout ce qui consiste, c'est-à-dire les edits, les vidéos, les serveurs, tout ça. Mais à côté, j'ai ma formation, qui va me prendre du temps jusqu'en mars-avril, maintenant. Et je dois préparer mon permis de conduire, parce que je l'ai toujours pas. Et j'ai toutes mes activités sportives, j'ai ma ponette IRL à m'occuper. Voilà, ma vie est remplie. Je n'ai pas de temps pour rien, en fait. Je n'ai pas de temps pour avoir le temps de mettre autre chose. Voilà, donc c'est un peu sportif. Donc je pense que je suis pas la meilleure personne pour aider à ce niveau-là, parce que je m'en sors. Mais c'est compliqué, ça me prend beaucoup la tête, des fois je m'énerve contre moi-même et je suis en mode mais faut que j'arrête, j'ai envie de faire tellement de choses mais je peux pas toutes les faire, il faut que j'arrête ci, il faut que j'arrête ça, mais je peux pas, tout simplement pas, donc je fais, parfois j'ai du retard, parfois je peux pas, parfois écoute, voilà, mais dès que je peux, je me relance, je m'y remets et j'ai envie de poster, c'est pas l'envie qui manque, c'est juste le temps et la motivation des fois. Voilà, c'est une réponse assez grande, j'espère pouvoir avoir répondu à ta question. Après, si t'en as d'autres, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je pourrais répondre pour alimenter un peu plus mon propos, mais voilà. Globalement, c'est galère quand même. Question pour tout le monde, est-ce que l'expérience vous a plu et quel chapitre a été votre préféré? Alors, dans un premier temps, je vais vous répondre et ensuite, ce sera au tour des autres acteurs qui ont pu venir aujourd'hui de vous répondre. Alors déjà, moi, en tant que créatrice, c'est horrible de me demander ça, en fait, parce que j'ai tellement chéri chacun des chapitres que c'est compliqué de dire je préfère plus celui-ci, plus celui-là, parce que tous ont une particularité que j'ai adoré faire.
Donc c'est compliqué, hein. Et tous m'ont procuré des émotions au moment des montages aussi. Enfin, tous, c'est compliqué, hein. On va dire le 5, même si j'adore le 1 avec l'océan, j'adore le 4 avec les loups, j'adore le 6 avec les aurores boréales, enfin voilà, j'adore quoi. Mais on va dire le 5 parce que c'est le plus long et j'ai partagé beaucoup de choses avec mes amis durant ce tournage. Ça a été un très bon moment donc, et un très bon montage, j'ai adoré le faire aussi, donc on va dire ça. Mais attention, je les aime tous, mes chapitres, d'accord? Alors, pour moi, c'était une expérience que j'ai adorée. C'est la première fois que je prêtais ma voix à un personnage et vraiment faire partie de la série Faolan, c'était vraiment déjà un privilège parce que je pensais jamais de ma vie prêter ma voix comme ça. Et j'ai tout simplement adoré, vraiment. En plus, c'est avec une amie, donc forcément, c'est toujours bien de participer à un projet ensemble quand on connaît déjà la personne. Donc forcément, quand on se voyait pour tourner les épisodes avec les dialogues, etc., c'était toujours des très bons moments parce qu'il y a toujours des fous rires, il y a toujours des moments qui sont drôles, quoi. Et c'est vrai que c'est toujours un moment passé ensemble qu'on n'oublie pas. Et je sais que moi, j'adore ce genre de moment où on discute ensemble, comment on va faire l'intonation. Et du coup, c'est vraiment très intuitif aussi. Et c'est vraiment top, j'ai vraiment adoré. Pour les chapitres, j'en ai pas vraiment un de préféré, mais c'est vrai que bon, logiquement, je dirais quand même que le premier et le dernier, c'est mes préférés. Parce que émotionnellement, on va dire, c'est logique. Le premier, c'est le début du projet, on sait pas si ça va plaire. Avec la personne qui fait Ariel, c'est la première fois qu'on fait toutes les deux, par exemple, des dialogues. Donc il y a eu des doutes. Mais on a aussi eu l'excitation en fait de ce début de projet, ce début d'histoire, ce début de série. Et le dernier, parce que forcément, c'est le dernier. On clôture cette histoire, on laisse derrière des personnages. Donc c'est vrai que c'est quand même émotif, quoi. Et sinon, je pense qu'un moment que j'ai aimé, c'est le moment de l'événement Star Stable, donc médiéval, où justement là, on se concentre plus sur le quotidien et donc il y a un nouveau personnage qui arrive dans la série et c'est vrai que c'est plus on apprend plus à connaître les personnages en fait et donc ça m'a vraiment plu aussi ce moment-là. Donc voilà, c'est pas vraiment un chapitre, c'est plus des moments que j'ai aimés. Alors du coup, personnellement, l'expérience m'a beaucoup plu. Je n'aurais jamais pensé faire quelque chose comme ça dans la vie. Mais bon, Ariel m'a proposé et franchement, j'étais à fond. C'était très enrichissant dans le sens où il faut aussi faire sa voix dans certains rôles. Et personnellement, pour le rôle d'Ellie, forcément, ça n'a pas été évident. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup galéré aussi parce que Ariel, depuis, pour elle, c'est devenu très naturel. Mais pour moi, disons qu'on a eu quelques petites aventures, quoi, quelques petites surprises. On a dû refaire des choses. Ça prend du temps, mais c'est vraiment super intéressant. Aider une amie, c'est toujours génial. Et puis forcément, pour moi, mon chapitre préféré, c'est le chapitre 5, parce que je suis dedans. Et oui, la légende raconte d'ailleurs que je n'ai toujours pas récupéré l'armure qu'Ariel a gardée, finalement. Voilà, elle s'est barrée depuis... On attend toujours, mais voilà, du coup, c'était vraiment une très très belle expérience. Je le referai sans hésiter. Et si un jour vous avez l'opportunité, vous, de faire quelque chose un jour, foncez, parce que c'est génial. Ça nous apprend beaucoup de choses, surtout que c'est vraiment une grande organisation, chose qui n'est pas mon point fort. Alors oui, l'expérience m'a énormément plu. J'ai passé de très très bons moments en la compagnie d'Ariel et de toute l'équipe. Mon moment préféré, c'était quand Faolan s'est jeté dans la mer. Eh bien, l'expérience m'a plu. Oui, c'était une première expérience d'acteur. Il fallait se plonger dans le film, dans l'histoire, dans le suspense. J'ai bien aimé ce jeu, oui. Mon chapitre préféré, je crois que celui qui me vient le premier à l'esprit, c'est le moment où le cheval tombe à la mer. J'ai adoré tous les effets spéciaux, de son, de visu, Non, je crois que c'est vraiment le moment qui m'a marqué. Quand j'y pense aujourd'hui, c'est celui qui me vient.
la question, attention, la question que je pense tout le monde se pose. Va-t-il y avoir une saison 2 ? Je vous le dis officiellement, oui, il va y avoir une saison 2. Et encore, je vous ai fait durer le suspense, mais il n'y avait pas de suspense en fait. Ça fait des mois que je veux faire une saison 2. Ça fait des mois que je commence à écrire des idées, ça fait des mois que je prévois de continuer la série, d'arrêter à 8 et ensuite de reprendre une saison, mais de vous faire ce petit suspense en mode « Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 ? Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 ?» Mais voilà, donc c'est officiel, il va y avoir une saison 2, vous en faites pas. Donc, est-ce qu'il va y avoir une saison 2 ? Oui. Y aura-t-il d'autres chevaux ? Oui. Je vous en dis pas plus évidemment, mais c'est prévu dans les idées que j'ai en tête d'amener d'autres chevaux pour diversifier un petit peu l'histoire. Y aura-t-il un casting pour y participer ? Un casting à proprement parler, non, mais j'ai mon serveur Discord et je vais essayer de vous le mettre en description si vous voulez participer prochainement. Vous pouvez aller sur le serveur, donc faire votre fiche de présentation, et puis vous serez au courant des informations dès que j'en posterai dans mes recherches d'acteurs. Après, pour suivre toutes les actualités, que ce soit les recherches d'acteurs ou alors l'avancée des épisodes, des vidéos, etc. Quand je suis inactive, je préviens là-bas. Voilà. Suivez-moi sur Instagram, je vous mets le pseudo juste ici. Donc si vous avez Insta, allez me suivre, comme ça vous aurez toutes les informations beaucoup plus régulièrement et je suis beaucoup plus active là-bas que ici. Aurons-nous le passé de Faolan ? Alors je vais pas vous spoiler, donc je vais pas aller dans les détails, mais oui, on en parlera. Est-ce que Ariel continuera à rendre visite à Faolan et nous filmera ça ? Du coup, c'est pas elle qui vous filmera, il y aura une saison 2, donc ce sera tourné comme la première. C'est pas Ariel qui gère la caméra, c'est son histoire qu'on filme. Donc oui et non. Mais j'espère quand même avoir répondu à ta question et que t'as compris ma réponse. Est-ce que l'arc des voleurs aura un développement ? J'espère, mais je n'ai pas les idées. C'est-à-dire que j'aimerais bien les revoir, clôturer cette partie-là, mais je n'ai pas encore les idées de comment, donc je peux pas trop vous dire, j'avoue que je ne sais pas trop. Je vais vous dire peut-être pas, je sais pas. Quelle est l'histoire de Faolan et tout ce qu'elle a vécu ? Comme précisé précédemment, nous aurons une partie du passé de Faolan dans la saison 2, donc je ne vous en dis pas plus. Est-ce que les autres personnages auront leurs histoires ? Alors oui, mais pas tous. Je n'en dis pas plus. Nous arrivons à la toute dernière question, déjà. Est-ce que si on participe et que notre personnage a des répliques, est-ce qu'on pourra nous-mêmes doubler avec nos propres voix ? Alors, oui, mais je passe toujours par des tests, c'est-à-dire qu'on s'appelle et on teste la qualité du son. Il faut qu'elle corresponde à ma qualité de son, parce que sinon au montage ça rend très différent, enfin on sent la différence. Et donc il faut que ça soit un maximum de bonne qualité. Peut-être pas autant que moi, mais au moins que ça ne soit pas un peu grésillé ou que ça ne soit pas couvert ou alors un son lointain. Il faut vraiment un minimum, une bonne qualité pour pouvoir doubler. Et aussi avoir un jeu d'acteur un peu naturel, c'est-à-dire que vous arrivez vraiment à parler comme si vous parliez dans la vie de tous les jours. Parce que rapidement, j'en ai fait l'expérience, j'ai des personnes qui ont eu une voix un petit peu robotique, un petit peu poussée, alors que normalement elles parlent pas du tout comme ça. Donc je sais que ça peut perturber, mais il faut bosser là-dessus pour assurer les répliques. Mais c'est possible. Et voilà, on arrive à la fin de cette FAQ spéciale Faolan. Merci encore pour toutes vos questions, vos théories, vos messages. Franchement, ça me motive de fou pour la suite. La saison est maintenant derrière nous, mais croyez-moi, l'histoire de Faolan ne fait que commencer. Alors restez connectés, continuez à partager vos impressions et surtout, préparez-vous pour la suite. Merci à tous les participants lors de cette année de folie. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. Prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour d'autres vidéos, pour d'autres histoires et surtout pour la saison 2.